Dans le cadre du cycle des conférences organisé par la délégation Front National Rassemblement Bleu Marine, nous organisons aujourd'hui une conférence sur le thème l'ONU, une machine à broyer les peuples, point d'interrogation. Avec moi pour animer cette conférence, j'aurai le plaisir d'avoir Gabriel Robin, qui est chroniqueur notamment sur Boulevard Voltaire et qui évoquera la genèse de l'ONU. L'ONU est une organisation qui se révèle aujourd'hui malheureusement impuissante à régler les conflits mondiaux et à mener à bien les missions qui lui ont été confiées. Cet idéal de paix perpétuelle, kantien, est contredit par la réalité. Ce sera l'essentiel de mon intervention, mais aussi distinguer l'idéologie globaliste qui parfois sous-tend les volontés politiques de l'ONU, de la mondialisation de fait qui respecte la souveraineté des États. Après plus de 70 ans d'existence, l'Organisation des Nations Unies, malheureusement, notamment depuis la chute du bloc soviétique, est en train de rater ce pourquoi elle avait été créée et de ne plus réussir à accomplir les missions qui lui ont été confiées. L'idéal kantien de paix perpétuelle, il est souhaitable évidemment, mais il ne se matérialise pas. Il y a eu beaucoup d'échecs au Rwanda, en Libye, en Syrie. L'ONU n'a pas réussi à peser, en Irak. Au départ, l'ONU actait la mondialisation de fait. Et maintenant, elle défend une idéologie qui est un petit peu globaliste. D'ailleurs, avec ses satellites, comme le Haut Commissariat aux réfugiés, qui récemment menaçait la Hongrie et disait aux migrants qu'ils pouvaient franchir la frontière et que ça ne poserait pas de problème et que crossing the border is not a crime. Mais si, franchir une frontière illégalement, c'est un crime devant le droit international. Et quand l'ONU oublie l'essentiel de ses missions et de ses prérogatives, elle échoue. J'aurai aussi le plaisir d'accueillir Mario Borghezio, député italien au Parlement européen, et qui lui fera une analyse critique de l'ONU. L'ONU, il a trahi ses exigences fondamentales. Une organisation qui devait rassembler l'intérêt et défendre l'intérêt des peuples fait un peu de tout, mais rien de cela. Et donc, nous avons une organisation super bureaucratique qui engage des dépenses énormes, strabiliantes, des sièges. Vous passez seulement 3 sièges à Rome pour combattre la faim dans le monde, et avec des solutions qui ne sont pas rentables, sauf pour les hiérarques de cette organisation mondialiste. Les journalistes, les hommes de passé, ils ont toujours souligné l'inefficacité de ce grand organisme qui ne réussit pas à intervenir là où il devait intervenir. L'exemple le plus important, c'est celui du Rwanda, dans lequel une énorme génocide n'a pas été empêché, nonobstant la présence de l'ONU sur le terrain. Il porte surtout sur cela une responsabilité morale et politique énorme. En effet, je pense que les défauts de cet organisme sont structurels et ce n'est pas réformable. C'est une chose qui ne sert à rien et donc il faut le combattre avec des actions démocratiques et de dénonce au nom de l'intérêt et des droits des peuples. John Logland, spécialiste du droit pénal international, fera lui la démonstration du côté illégal de cette entité supranationale qu'est l'ONU. Mon intervention s'intitule les Nations Unies ou la Charte des Nations Unies et le droit pénal international. Les Nations Unies ont été créées en 1945 pour garantir et pour sauvegarder la paix dans le monde et pour criminaliser toutes les guerres d'agression. Il faut en effet voir dans la Charte des Nations Unies une expression des principes qui ont été conçus et appliqués à Nuremberg et à Tokyo. Ce principe, qui est pourtant le principe fondateur des Nations Unies, est resté lettre morte. Jamais les Nations Unies n'ont condamné personne depuis 1945 pour le crime d'agression. Et le crime d'agression ne se trouve nulle part dans aucun des nouveaux tribunaux pénaux internationaux qui ont été créés dans les décennies qui ont suivi la fin de la guerre froide. Les Nations Unies se sont éloignées de leur fonction primordiale qui est celle de garantir la paix. Nous avons emprunté un mauvais chemin depuis trop longtemps maintenant pour pouvoir faire marche arrière. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr faire marche arrière, mais il faudrait renouer avec le principe de nations souveraines qui peuvent être porteuses de la paix. Ériger une structure supranationale pour garantir la paix est une contradiction dans les termes et qui pose un certain nombre de problèmes supplémentaires. Quant à moi, en tant que membre de la commission femmes au Parlement européen, ce sur quoi je vais essentiellement m'attarder pendant mon intervention, ce sera surtout l'attaque qui est faite aux familles
par l'imposition d'une théorie mortifère que je subis au Parlement européen dans la commission femmes, qui est la théorie ou l'idéologie du genre, ce qu'on appelle aussi le gender. Je vais démontrer de quelle façon tout cela provient également de l'ONU et que l'ONU s'attaque aussi aux valeurs familiales, à l'éducation de nos enfants et qu'elle dépasse ses compétences et ses prérogatives.